cesser de vivre dans cette misère que nous côtoyons au quotidien. Est-ce un problème de manque de prise de conscience ou bien on est voilé quelque part? Oui, ben, ça peut être toutes les réponses aussi parce que la prise de conscience, moi je l'appelle d'ailleurs, dans le terme chrétien, on parle de nouvelle naissance. Dans le terme psychologique, moi je parlerai de prise de conscience. C'est le même processus, c'est le même principe. Prendre conscience ou naître de nouveau, c'est réaliser enfin, oh là là, vous comprenez dans quelle misère suis-je en train de vivre? Prendre conscience, c'est cela. Naître de nouveau, c'est un synonyme. Alors, une fois que vous prenez conscience de cela, la prochaine étape, c'est quoi? C'est l'action. L'action concrète, c'est je me rends compte que je suis limité, je me rends compte que je vis dans une misère relationnelle, mes relations ne fonctionnent pas par exemple, ou que au niveau émotionnel, je suis pris dans des stress, ou que je suis anxieux, dans la peur. La prochaine étape, c'est avancer pas à pas, petit à petit, en sachant que le pouvoir est en moi. C'est vrai que c'est un chemin qui nécessite beaucoup de courage et de détermination. C'est ainsi que, progressivement, j'ai réussi, moi, en tout cas, personnellement, à sortir de, je dirais, cette routine de limitation et de misère. La preuve, je suis sur ce plateau en train de vous parler. Est-ce que c'est facile et est-ce que c'est à peine comme par coup de baguette magique que le tout change? Oh que non. Oh que non. Ce n'est pas un coup de baguette magique, ce n'est ni en claquant les doigts. C'est un chemin. C'est un processus. Prendre conscience d'abord, moi dans mon cas, de la peur. J'étais quelqu'un qui avait peur, par exemple, de prendre la parole en public. Juste l'idée de savoir que je veux me tenir devant un public pour prendre la parole, cette idée-là me tétanisait. Je ne vous interromps pas, j'ai quand même eu le temps de parcourir le livre et à la page 149, vous avez parlé de la peur des responsabilités. Exactement. Et d'ailleurs, ce passage-là, je l'avais mis dans un contexte, évidemment, j'abordais un peu le sujet de Adam et Ève dans la Bible, dans le jardin d'Éden, exactement. Quand Dieu a posé la question à Adam, pourquoi as-tu mangé ce fruit? Qu'est-ce que Adam a répondu? C'est la femme que tu m'as donnée. C'est elle qui m'a donné ce fruit à manger. Et quand on pose la question à la femme, et toi, pourquoi as-tu mangé ce fruit? C'est le serpent qui m'a induit en erreur. Personne ne veut tirer sa responsabilité. Personne n'est responsable. Et regardez autour de vous. Nous vivons dans une société où la plupart des gens fuient leurs responsabilités. Mais tu ne peux pas reprendre ton pouvoir en fouillant tes responsabilités. Ça ne fonctionne pas. Et donc, la prise de conscience implique aussi la prise des responsabilités. Je vous ai donné mon cas, je dis, bon, je savais, j'avais constaté que je vivais dans la peur. La peur, par exemple, c'est juste un exemple. Il y a eu plusieurs autres peurs. La peur de prendre la parole en public. Bon, je le sais, ok, il faut que je passe à l'action. La première fois que je me suis tenu debout devant un public, ça n'a pas été chose simple, mais je l'ai fait, malgré la peur qui était présente. Comprenez? Donc, j'ai agi. En même temps,
cela me responsabilise, c'est-à-dire que je prends la responsabilité de sortir de cet état de peur, parce qu'au fur et à mesure que je prends la parole en public, exactement, je prends confiance en moi et au fur et à mesure, cette peur s'évapore. Et ainsi de suite dans tous les autres aspects de la vie. Oui, Monsieur Kabeya, qui suis-je? Reconnaître son identité et réintégrer son pouvoir. Est-ce que c'est facile de passer par ces différentes étapes où l'être humain se reconnaît réellement son identité réelle? Oui, comme je l'ai dit, ce n'est jamais facile. C'est un chemin ardu, mais qui mérite la peine d'être vécu. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, ce qui arrive, c'est que nous réussissons à vivre pleinement notre vie. Nous réussissons finalement à accéder à ce potentiel qui est à notre disposition. Autrement, nous continuerons à vivre comme dans une prison, vous voyez. Mais une vie épanouie, c'est une vie qui tend toujours davantage vers plus de liberté. Toujours plus de liberté. Parce que nos conditionnements, la vie que nous avons menée jusque-là, regardez comment est-ce que l'être humain, non seulement à cause de la misère qu'il mène dans sa propre vie, crée la misère autour de lui, dans l'environnement. Nous créons quoi? La pollution des eaux, la pollution de l'air. Et ce qui aussi affecte qui? Les animaux. Donc, nous entraînons la planète entière dans notre misère. Vous voyez? Alors, c'est un processus, c'est vrai, qui est lent, qui est long, mais qui est nécessaire. Non seulement pour nous-mêmes, notre bien-être, mais pour, c'est ça, pour notre environnement et pour l'épanouissement général